L'adolescent ne remet pas en cause, au contraire, sa filiation. Non. Il peut même aller jusqu'à regretter que ses parents soient bien les siens. Ce qu'il remet en cause, c'est précisément l'incontestable, soit le fait qu'il est le résultat d'un acte d'engendrement dont il a été évidemment exclu. L'ado imagine donc le récit fantasmé de son auto-engendrement. Ah, si je pouvais me faire naître. Voilà ce qu'il imagine. Et l'apparition de ce fantasme est provoquée, selon nous, par la survenue du nouveau corps de l'adolescence, qui ne doit rien au couple parental, pense l'adolescent, et qu'il s'agit vraiment de s'approprier. Ainsi, la présence de ce fantasme peut-il éclairer à nos yeux le sens profond des conduites à risque de l'adolescent, problème sociétal important aujourd'hui. Sur la route, en allant taguer dans des lieux très dangereux, par exemple au-dessus des fils électriques du train, en consommant rapidement une grande quantité d'alcool fort, dans l'usage de drogue, l'ado met en danger sa vie même. Fort heureusement, la conduite à risque aboutit rarement à une mort réelle et l'adolescent ressort bien vivant de la séquence de prise de risque. Il s'est donc donné une nouvelle vie dont il est le seul auteur, puisqu'il a risqué cette vie. Il a réussi, pense-t-il, à s'auto-engendrer. Mais l'effet est très euphorique. L'effet est très euphorique, ce qu'on oublie quelquefois, mais de durée limitée. Et il faudra recommencer dans une escalade dangereuse de prise de risque. Toujours une prise de risque plus importante. Je me souviens ici d'un film qui m'avait marqué, La fureur de vivre, avec James Dean, où des adolescents, effectivement, conduisent des voitures vers un précipice en s'éjectant de la voiture au dernier moment, et un des adolescents, malheureusement, reste par sa manche attaché à la portière et part dans le précipice avec la voiture. Là, le fantasme d'auto-engendrement peut donc avoir des effets très néfastes quand l'ado tente de le réaliser, ce qui le conduit toujours à l'échec. Mais il peut aussi l'amener à le réaliser symboliquement, ainsi dans l'écriture, qui est la grande découverte pour moi de l'adolescence. L'adolescent, évidemment, a appris à écrire quand il était enfant, mais il n'a pas découvert les grandes fonctions de l'écriture. Et en particulier l'écriture autobiographique qui alimente ainsi la création de blogs et bien des communications des adolescents entre eux par Internet. Or, le discours autobiographique, effectivement, suppose un acte symbolique d'auto-engendrement, puisque l'ado projette dans son discours un autre jeu, un autre lui-même dont il contrôle l'identité, les qualités et le devenir. Et il faut soutenir chez l'adolescent ce travail résolutif d'écriture. Je suis pour la mise en place d'ateliers d'écriture centrés sur l'autobiographie, qui le détournent des tentatives de réalisation en actes réels du fantasme d'auto-engendrement.